Ok, bonjour à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui. Je vais essayer de la faire vite parce qu'en fait, je l'ai déjà fait 3 fois cette vidéo, mais j'ai eu des soucis de son. Et quand j'ai posté sur YouTube, je me suis rendu compte qu'en plein milieu de la vidéo, eh bien, le son ne marchait plus. Donc, c'était très intéressant. Du coup, je vais la refaire une troisième fois en espérant cette fois qu'il n'y ait pas de bug. Aujourd'hui, on va parler de génération d'images et éventuellement animation. Et on va revenir en fait, voilà, ça va reprendre un peu ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, à savoir que j'aimerais bien reprendre un petit peu la liste complète des générateurs que j'ai pu présenter et pour parler, pour revenir un petit peu sur les autres que sont, voilà, parce que c'est vrai que là on fait une focale sur les plus récents, les plus performants, que ça soit Leonardo, que ça soit Playground ou SeaArt ou éventuellement TensorArt et Nike Café, mais on en a traité d'autres qui peuvent mériter attention. Et aujourd'hui, donc, on va revenir sur OpenArt que j'ai traité il y a très longtemps. Ça fait presque 9 mois de ce que j'ai pu voir sur les vidéos que j'avais postées sur YouTube. Et au départ, OpenArt était assez intéressant, mais c'était un simple générateur d'images. Et vous voyez, ça, c'est par exemple des rendus qu'on avait pu générer à l'époque, qui à l'époque étaient déjà pas mal. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on était au mois de voilà, février 2023. Vous voyez que c'était carrément l'année dernière, en fait. Ouais. Donc ça remonte même à plus que ça. Mais en fait, j'étais pas revenu dessus. Et en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien, il faut que je refasse une petite synthèse des anciens générateurs qu'on parle un peu moins souvent, pour voir un peu s'il y a eu des mises à jour intéressantes. Certains d'ailleurs ont été mis à jour et on ne peut plus les utiliser. D'autres ont peut-être évolué un peu comme OpenArt. Donc OpenArt, à la base, génération d'images, mais vous voyez que quand on arrive sur l'interface principale, eh bien, le panel s'est agrandi et qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées, des choses qu'on retrouve dans d'autres générateurs, mais qui ont le mérite d'exister maintenant sur OpenArt, à savoir donc la création de l'image, l'édit image, donc ça c'est un petit peu de la correction d'image sur, voilà, si vous voulez supprimer des éléments ou autre, vous avez une expansion de l'image, donc un agrandissement de l'image. On a une petite nouveauté là qui est une image to vidéo qui est en fait une image to animation vite fait, pas se mentir. Je pense pas qu'on puisse parler de vidéo. On a un Drawing Real Time, donc une génération en temps réel qu'on retrouve aussi maintenant dans certains modèles. Un entraînement de modèle, mais ce ne sera pas dispo en gratuit. Par contre, et un image tout prompt, et ça c'est intéressant. On va y venir dessus, notamment puisque j'ai vu qu'aujourd'hui, Cédric m'avait envoyé un petit message sur Instagram en parlant de Lava, générateur donc image tout prompt, qui ne fonctionnait pas. Alors effectivement, Cédric, je te confirme, je suis allé voir aussi Lava, a priori est planté. Bon, il faudra voir un peu l'évolution, mais de mon côté aussi, ça plante. Donc Lava n'est plus disponible pour le moment. Ça tombe bien puisque voilà, OpenArt nous propose, je vais vous le montrer tout de suite, ici un image tout prompt qui fonctionne assez bien. On fera un test puisque j'ai d'autres choses à aborder. Donc en fait, après, quoi dire de plus? Il n'y a pas vraiment de choses extraordinaires, si ce n'est toutes ces nouvelles options qui sont offertes. On va parler, voilà, on va parler du tarot et en fait, je vais vous poser une petite question parce que voilà, moi, ça fait plus d'un an, je m'étais abonné à Open, enfin, j'avais découvert OpenArt et donc en fait, je me suis retrouvé là en revenant. Vous voyez que j'ai quand même 450 essais de crédit, quoi. Donc c'est assez surprenant parce que quand on fait l'upgrade proposé, vous voyez qu'en fait, on est plus en gratos sur du 50 crédits. Avec 4 images en parallèle, mais c'est limité, je pense, voilà, à 100 générations chaque jour sur du 512 sur 512 avec des modèles basiques. Une fois 50 essais traduits, ouais, je sais pas. Alors, je pense qu'il y a des moyens de gratter un peu des jetons sur Discord, mais je sais pas comment je me retrouve en fait avec autant de points. Si ça avait cumulé depuis le temps, j'en aurais alors à la limite plus que ça, mais là, voilà, j'ai une bonne surprise de me retrouver avec presque 500 en fait au départ, puisque j'ai fait quelques essais. Donc voilà, il faudra me dire ceux qui avaient testé le truc pour voir combien ils ont de crédit, et si ceux qui découvrent ce logiciel, eh bien, me dire si c'est bien 100 crédits par jour. Voilà, affaire à suivre. De ce fait, ensuite, bah, que dire? Pas grand-chose finalement, hein, on va se mettre là. Donc
Génération d'images, c'est du classique, hein. On a ici une cellule à gauche, mettez votre prompt. Vous pouvez mettre un négatif. On a une option d'améliorer le prompt ici. Vous voyez qu'on peut améliorer ce prompt là. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous quand vous mettez le prompt. Je dis une connerie, mais on va prendre un exemple. Tac, non, si. Voilà, je switch. Oula, c'est un peu gros peut-être, mais bon. Ouais, on va faire, en fait, je vais faire juste ça, Beautiful Girl. Tac, hop, vous mettez là et en fait, vous allez avoir ici, hop, une amélioration. Donc, soit un truc rapide, soit un truc où on peut customiser. Le customize, vous voyez, vous allez pouvoir choisir la couleur, en fait, de base de votre truc et un style. Réalisme, fantasy, etc., etc. Donc on peut pinailler et donner un style. Oui, il y a pas mal de styles en plus proposés pour faire évoluer votre prompt. Donc ça c'est intéressant. Ça vous coûtera quelque chose. Si vous utilisez, donc ça vous coûte un crédit, je crois, la génération au prompt. Et la génération est à un crédit aussi l'image, je crois, peu importe les modèles. Peut-être que certains seront un peu plus coûteux, mais en fait c'est pas très cher. C'est du un crédit image en général. Ici vous avez tous les modèles qui sont proposés. Modèles qui sont, voilà, il y a quand même un beau panneau, vous pouvez le constater. Il y en a un petit peu plus qu'au départ, je me rappelle, quand même si ça remonte. Et on retrouve des trucs qui sont intéressants, Epic Realism, des trucs qu'on connaît déjà sur d'autres applications, notamment le Hammerwheel qu'on retrouve qui a la même image d'ailleurs de démo sur SeaArt. Voilà, donc après, ben, on choisit notre style et puis on va pouvoir générer nos images. Donc vous voyez, hier j'ai fait des petits essais. Là, en fait, sur la vidéo que j'ai faite hier, c'était un test d'améliorateur de prompt. Bon, on était passé de ça à ça et on était sur un style GTA. Bon, pas se mentir. Ouais, c'était pas non plus transcendant. Voilà, donc après, ben, rien de bien spécifique. Ici, comme je vous dis, voilà, et vous pourrez essayer les différentes options. Par contre, ce qui peut être intéressant, donc si Lava ne fonctionne pas, c'est ici ce générateur de prompt. Donc, image to prompt, que je trouve toujours sympa quand on veut générer des trucs. Vous voyez, vous mettez votre truc. En plus, pour l'instant, c'est gratuit. Donc ça, c'est cool. Après, c'est pas non plus, on n'est pas sur un truc extraordinaire, mais bon, peut-être qu'en reprenant ça et en allant le booster un peu, mais vous voyez qu'on a quand même un truc qui est pas mal. On va peut-être par exemple prendre celui-ci là, puis on va aller le tester directement. Tac, tac. Je vais pas l'améliorer, je vais choisir un modèle quelconque, hein. Allez, tiens, Deliberate. Et c'est parti. Donc voilà. Une fois que ça génère, alors hier, quand j'ai fait la vidéo, c'était un peu long. J'espère que ce sera pas le cas. En parlant de longueur, donc c'est pareil. Laetitia, on a parlé de Playground. J'ai eu un retour sur Playground de YouTube, je crois, YouTube, qui me disait que, alors je sais plus si je vous l'ai déjà dit sur une vidéo, que Playground avait considérablement diminué les temps de calcul à la génération. Donc pas le nombre d'images hein, possibles à générer, mais le temps de calcul, ce qui fait que la génération est devenue très 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 lente. Et ceux qui me disent que leur génération va vite, je sais pas. Moi, en tout cas, sur Playground, ça devient très compliqué. J'ai même des messages d'erreur des fois. Et je crois que Laetitia me disait qu'elle avait péniblement réussi à sortir 30 images l'autre jour sur les 500 gratos. Donc, c'est un peu dommage. Je m'inquiète un peu, hein, je vais pas vous mentir, mais sur les comptes gratuits comme ça, j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus compliqué. Et là, on retombe un peu, vous voyez, là même là, c'est très très long. Donc voilà, si c'est pour proposer beaucoup de crédits, mais qu'au final on arrive à sortir une image en 2 heures, bon, je préférais à la limite moins d'images, mais que ça soit rapide, et je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué, parce que même sur Leonardo, je vais pas vous mentir, mais sur Leonardo, j'ai l'impression que ça rame aussi un peu plus qu'avant. Et j'ai bien peur que, à un moment ou un autre, ça coince. Donc vous voyez que là c'est très long. En parlant de Leonardo, toujours pas de upscaler, hein.
Donc je pense que quand on a eu la feinte de frappe l'autre jour, c'était un bug, hein, parce qu'en fait, j'ai vu une vidéo hier d'un autre youtubeur qui a testé le truc, mais lui est abonné, et donc je pense que pour les abonnés, l'upscaler est disponible. Pour les non-abonnés, de ce que j'ai compris, c'était pas encore mis à disposition, ce qui explique le pourquoi du comment, on l'a toujours pas ici. A priori, il semblerait qu'ils aient annoncé que ça allait être open pour les comptes gratos cette semaine. Pour l'instant, toujours pas d'upscaler en vue sur Leonardo, et donc affaire à suivre. Et on verra ça avec un peu d'importance parce que, a priori, les résultats sont assez bons quand même. Bon, là, vous voyez que c'est une catastrophe. Ça y est, c'est sorti. Bon, alors après le rendu, super. Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. C'est pas terrible, mais enfin bon, vous voyez, en tout cas, il y a une option de image tout prompt qui peut être intéressante. Celle-ci, justement, j'avais utilisé le image tout prompt, donc après, je pense que ça dépendra un peu de votre, de votre image. Et c'est pas non plus, voilà, on n'est pas sur on est plus sur vraiment de la transcription d'images, pas sur de l'extrapolation d'images. C'est-à-dire que ça va vous sortir vraiment le minimum. Donc peut-être qu'après ça vaudra le coup voilà, d'utiliser l'améliorateur de prompt entre guillemets pour gonfler un peu ce truc-là. Voilà pour les nouveautés de OpenArt. Pour le reste, bah écoutez, je vous laisse tester, hein, c'est tout des trucs qu'on connaît, ça vaut ce que ça vaut. Moi, le dessin, je suis pas très, je maîtrise pas, donc voilà. Mais c'est toujours agréable de voir qu'on peut utiliser ça, ça fait une option en plus. Autre nouveauté, elle va se situer ici. Et là, ça va devenir encore plus intéressant. Si vous cliquez sur le Configure Workflow, vous voyez qu'en fait, vous allez arriver sur une page où il y a, voilà, on est sur une autre page de OpenArt. On est sur OpenArt Flow Builder. Et c'est en fait un endroit où on va retrouver des LoRa. Des LoRa proposés par OpenArt et des LoRa proposés par les utilisateurs. Des modèles de LoRa qui pourront être téléchargés et installés directement sur ConfiUI pour ceux qui ont ça sur leur ordinateur. Des modèles qu'on pourra utiliser, de ce que j'ai compris, sur un nuage via Discord pour certains, mais également qui seront utilisables directement sur le site. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs choses, hein. On retrouve d'ailleurs Olivier Sarrikas. Olivier Sarrikas, c'est un autre youtubeur très connu qui parle beaucoup d'intelligence artificielle et de création de ce genre-là. Et vous voyez qu'il fait partie des top créateurs, donc il propose des LoRa là-dessus. Et donc ça peut être intéressant. Vous voyez, il y a même des concours, il y a même des... Voilà. Donc ça, bon, nous, on est bloqué. Pour ceux qui n'ont pas configuré et installé, moi, je l'ai installé, mais bon, vu comment ça rame, c'est pas la peine. Mais par contre, on peut les utiliser directement sur le site. Donc en fait, là, on va revenir sur la page principale et vous voyez ici, vous avez différents modèles. Et dans ces modèles, c'est ça qui est intéressant, eh bien, il y a des choses, des modèles qui peuvent être vraiment sympas et qui nous proposent différentes choses. Vous voyez, l'animated vidéo gift, ici Realistic Image Transformer, ici un sketch to image. Vous voyez, on n'est pas sur de la génération pure, on est même sur d'autres outils. Un face swap que j'ai utilisé moi qui est pas si mal que ça. J'ai fait quelques essais, vous voyez ici, ben voilà, ils sont gardés là mes essais. Vous voyez là, vous allez retrouver mon influenceuse qui fait un beat total sur Instagram d'ailleurs au passage. Mais vous voyez qu'on reconnaît bien son visage pour ceux qui suivent un peu l'aventure. Donc c'est pas trop dégueulasse. J'ai fait voilà sur la précédente vidéo qui a foiré, j'avais fait un autre test aussi. Et les rendus sont pas mal, hein. C'est pas mal. Et ça donc vous l'utilisez ouais, directement ici, voilà sur OpenArt. Et donc ça c'est intéressant parce que ça ouvre plein d'autres options. Vous voyez qu'il y en a un paquet qui sont testables, vous voyez, un peu, on a carrément du remove background, on a du créateur de stickers, on a du, voilà, rajouter ce genre de trucs, là, rajouter des lunettes, des objets. Euh, donc tout ça, ça donne des options en plus, vous voyez, qui peuvent être testées et je trouve ça sympathique. Voilà. Et pour ceux qui ont le matos nécessaire, ils peuvent les télécharger et les lancer. Voilà donc pour toutes les nouveautés sur OpenArt. Donc je vous remets le lien en dessous. Je mettrai peut-être le lien de la première vidéo pour ceux qui voudraient la revoir. Pareil, hein, il y a du tuto aussi. Vous voyez, il y a une chaîne un peu voilà, pour vous aider.
Il y a aussi, je crois, une option. Il y a un petit truc, je sais plus où c'est que j'ai vu ça. Bon, pareil, il y a des images générées, hein, donc vous pouvez chercher des prompts, récupérer du prompt, comme d'hab, quoi. Et puis il y a, je sais plus, je me semble que j'avais vu un truc sur justement comment on faudra fouiner dans les menus. Voilà. Et puis peut-être, c'est ici le prompt book, voilà, il y a un petit livret où on vous explique comment prompter. Ça c'est bien foutu. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et puis ça vaudra peut-être le coup effectivement d'aller sur Discord, je verrai. Il me semble que je l'ai, hein. Je suis pas allé voir, mais voilà. Voilà, ça y est, je vais clôturer cette vidéo en espérant que cette fois le son ne soit pas coupé au milieu. Et puis je reviens vers vous très vite avec des nouveautés. À plus.